Shalom, bienvenue sur la chaîne Kanye. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur Israël et nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Quel est le schéma politique, militaire et spirituel qui se présentera en Israël en cette fin des temps? Que dit la Bible au sujet des tensions entre Israël et ses voisins en particulier et le monde en général? D'abord, avant de répondre à cette question, je vais présenter rapidement le portrait politique et religieux de l'État moderne d'Israël. L'État d'Israël est dirigé par M. Isaac Herzog, qui est le président, et M. Benjamin Netanyahou, qui est le premier ministre. Ils ont été élus en novembre 2022 et le gouvernement est dirigé par M. Benjamin Netanyahou, qui est dans le monde politique israélien depuis les années 90. Le gouvernement est constitué soutenu par une coalition entre le Likoud, qui est le parti du premier ministre, le parti sioniste religieux, le parti Chasse, le parti judaïsme unifié de la Torah, le parti Force juive et le parti Noam. Ensemble, ils disposent de 64 députés sur 120. Donc, ils ont 64 sièges sur 120 à la Knesset, qui est le parlement israélien. Si on prend le parti sioniste religieux, par exemple, c'est un parti qui s'oppose à toute concession aux revendications territoriales palestiniennes ou syriennes. C'est-à-dire pour eux, les territoires que Israël a conquis, notamment les territoires d'Asdod, de Ascalon, qui étaient originellement des territoires palestiniens, le plateau du Golan qui appartenait à la Syrie, qui a été annexé après la guerre de 67. Et il y a un contentieux aussi au niveau des fermes de Sheba, à la frontière israélo-libanaise. Il n'y a pas de concession à faire, y compris la Cisjordanie. Il n'y a pas de territoire à concéder aux Palestiniens. Et selon le chroniqueur américain David Rosenberg, le parti sioniste religieux est un parti politique animé par la suprématie juive et le racisme anti-arabe. Si on prend par exemple le parti Force juive, c'est un parti suprémaciste et raciste qui réclame l'expulsion des Arabes du pays et l'instauration d'une théocratie. Une théocratie, c'est un gouvernement qui est dirigé par un souverain qui est considéré comme le représentant de Dieu. On a l'exemple de théocratie en Iran et au Vatican. Donc, ce parti-là revendique l'annexion de toute la Cisjordanie et la bande de Gaza, mais sans accorder aux Palestiniens la citoyenneté. Donc, voici un peu planter le décor de l'idéologie des partis qui gouvernent avec le Premier ministre actuel sous la coalition. Maintenant, au niveau religieux. Au niveau religieux, vous savez, les juifs, ils ont plusieurs... Il y a des juifs musulmans, il y a des juifs athées, il y a des juifs chrétiens, ce qu'on appelle les juifs messianiques, mais la plupart des juifs qui sont restés attachés au judaïsme, eux, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Pour eux, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Messie et ils attendent un Messie qui viendra accomplir à tout le moins ce qui suit. Le Messie va influencer l'ensemble de la nation juive à suivre le chemin de la Torah. Il va livrer des batailles de Dieu et sera victorieux. Il va ramener les Juifs en terre sainte. Il va reconstruire le Saint-Temple sur le mont du Temple. Donc, ils ont une attente par rapport à la reconstruction du troisième Temple, qui est dans le terrain occupé par la mosquée d'Al-Aqsa présentement. Et il va motiver toutes les nations à servir Dieu dans l'unité. C'est ça. Et les Juifs... Magog ou tout à la fin de Gog ou Magog. On ne sait pas. À un moment, Mashiach se dévoile. Mashiach, c'est donc un juif vivant. On a entendu dire par des gens bien branchés qu'il sait qu'il est Mashiach, et certaines personnes connaissent son identité. Bien sûr, il ne se dévoile pas pour le moment. Et à un moment, Dieu lui donne des pouvoirs énormes. Et comme Moshe Rabbeinu fait des grands miracles en Égypte, il fera la même chose, d'accord, très très grand miracle, et tout le monde reconnaîtra que c'est lui l'envoyé de Dieu. Il doit faire 4 choses, ce Mashiach, pour qu'on soit certain que c'est lui. 1, il gagne les guerres de Gog et Magog. Donc forcément, jusqu'à la fin, il se dévoile. Après Gog et Magog, c'est vrai qu'il est déjà dévoilé. Maintenant, ce que je dis, c'est 4 choses, ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Ça peut être dans un autre ordre. Il fait en sorte que tous les Juifs reviennent en terre d'Israël. Il construit le temple de Jérusalem. Et il fait en sorte que tous les Juifs pratiquent la Torah et l'étudient. D'accord, c'était la mission la plus dure. La plus dure de toutes. D'accord, il a amené un flux de spiritualité dans le monde énorme. C'est ça. Et les Juifs qui sont d'obédience rabbinique, ceux qui croient au judaïsme,
contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la Torah n'est pas leur Bible, entre guillemets. La Torah n'est pas leur livre de référence. Leur livre de référence, c'est le Talmud. Je vous explique. En fait, après la destruction du temple de Jérusalem, ils n'avaient plus de temple, ils n'avaient plus de repères religieux et ils n'ont pas cru en Jésus non plus, donc ils attendaient toujours un Messie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un rabbin qui s'appelle Yohan ben Zakkai qui a réussi à s'échapper de Jérusalem, aller s'installer dans la ville de Yavne. Et c'est là-bas qu'il a réussi à conserver le courant pharisien et a établi dans la ville de Yavne une sorte de nouvelle demeure du Sanhédrin. Le Sanhédrin qui est une sorte de cour suprême juive. Donc ce monsieur-là, ce rabbin, a été l'un des grands Tanaïm. Les Tanaïm, ce sont des sages dont les opinions sont rapportées dans la Mishnah. Donc la Mishnah est une partie du Talmud. Donc le Talmud est composé de la Mishnah et de la Gemara. Donc le rabbin Ben Zakkai avec d'autres éminents rabbins comme le rabbin Yehuda Nassi, ils ont apporté beaucoup de commentaires de la Torah, qui est la loi écrite, et ils ont rédigé la Mishnah et la Gemara, qui est la loi orale. Donc, en fait, si je veux résumer, le Talmud, c'est un principal recueil des commentaires de la Torah. Donc, qui est la loi écrite, mais les commentaires, c'est oral. Et puis, c'est à la fois l'interprétation juridique et l'interprétation éthique, par exemple. Le Talmud, par exemple, il est divisé en 6 sections, ou aussi des ordres, qu'on appelle les Sédarim. Et sous chaque ordre, il y a plusieurs traités. Par exemple, si on prend le premier ordre, l'ordre des Zéraïm, qui traite principalement des lois agricoles, mais aussi des lois de bénédiction et de prière. Quand vous prenez, par exemple, l'ordre des Zéraïm, vous allez avoir des commentaires de la Torah par les sages, les rabbins éminents. Et pour chaque commentaire, vous allez avoir la Mishnah et la Gemara. C'est un peu comme ça que le Talmud est constitué. Quand vous écoutez les rabbins, parfois ils vont vous citer, ils font référence aux prophéties, à la loi, mais si vous les écoutez bien, vous allez voir qu'ils font allusion à des commentaires des rabbins, parce que le Talmud, c'est leur livre, disons, c'est leur Bible. Le phénomène actuellement et en Israël, dans le monde, c'est phénoménal. Le Talmud continue et dit « Agefen titen peria » la vigne va donner ses fruits. « Ayayin bayoker » mais le vin est cher. C'est pas qu'on est en famine, c'est pas qu'il y a un... Maintenant, il y a eu des récents événements en Israël depuis l'année passée. Il y a eu l'attaque terroriste du 7 octobre. Je dis terroriste parce que ils sont allés, ceux qui ont été attaqués dans les kibbutzim, il y avait une bonne partie de civils non armés aussi. Donc, ça a eu comme conséquence environ 1200 morts et puis des otages et prisonniers. Et il y a eu la riposte sauvage aussi et très meurtrière d'Israël à Gaza. Gaza est détruite et ils n'ont plus d'infrastructures. Il y a eu beaucoup de morts civiles, beaucoup de femmes et d'enfants qui ont été tués dans la riposte. Et il y a eu aussi des interventions, des assassinats en Syrie, au Liban, et c'est un peu ça. Et bon, on voit que les bombardements à Gaza ont suscité beaucoup d'indignation. Il y a l'Afrique du Sud même qui a intenté une action à la Cour internationale de la justice. Mais on a vu que dans tout ça, Israël a bénéficié d'un soutien indéfectible des États-Unis et de l'Europe. Et cet épisode du Hamas du 7 octobre a créé un froid entre les relations, dans les relations entre la Russie et Israël, qui étaient de très bonnes relations. Il y a une forte colonie juive en Russie, il y a de nombreux Russes en Israël aussi. Et on voit qu'il y a une tension grandissante entre l'Iran, Israël et la Syrie, le Liban, le Yémen et l'Irak dans une certaine mesure. Mais le froid entre Israël et la Russie, bon, la Russie est l'alliée de l'Iran, l'Iran est la bête noire d'Israël. Bon, ça commence à créer des jeux d'alliance un peu compliqués. Et aujourd'hui, environ à Gaza, selon le chiffre officiel, il y a 40 000 morts. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a déjà l'invasion agressive terrestre d'Israël au Liban.
ça a commencé. Bon, avec tout ce que je viens de dire, j'ai dressé le portrait. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que dit la Bible au sujet de comment ça va finir, comment ça va se terminer, qu'est-ce qui va se passer par la suite. La Bible a donné des prophéties par rapport à des aspects importants de l'histoire d'Israël. Et c'est ça que nous allons voir dans cette partie.